So we have a winner! The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! How fantastic! Ukraine is the winner of the Eurovision Song Contest 2022. Congratulations, Ukraine! Eh bien bonjour, salut Quentin, salut Vincent, Salut Lily. Thomas. Ah bah oui, on a Vincent. une invitée qui est Qui avec nous a nous, rejoint, évidemment. exactement. Bienvenue du coup en direct de Turin. Au parc archéologique de Turin, on est face aux ruines, c'est splendide, vraiment. Exactement, pour le débrief de cette Eurovision 2022. Oh et, là 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 pas là, que. et quel débrief. et pas que. Bienvenue dans 17 points, l'émission. Et oui, on pourrait la renommer en effet, 17 points. Alors déjà, je veux savoir comment vous allez là à l'issue de cette Eurovision 2022. Fatigué. Écoute, on est content mais fatigué, effectivement. on est épuisé, mais c'était intense vraiment ces 4 jours qu'on a passé ensemble, déjà à découvrir la ville de Turin et à découvrir l'offre que la RAI finalement proposait pour l'Eurovision. On a plein de choses à vous dire, je pense. Eh bien, je vous propose de commencer sans plus attendre. Allez Thomas, C'est vas-y, on y parti. va. Alors avant de s'attaquer au concours, aux chansons et à ce qu'on a pensé de l'émission hier, j'aimerais que l'on parle de l'Eurovision sur place, l'expérience qu'on a vécue sur place, parce que pour nous trois, c'est la première fois qu'on vit l'Eurovision in situ. Et oui, In situ. D'habitude, c'était le un canapé. déviergeage, comme on dit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes sur place là où a lieu l'Eurovision, la ville est aux couleurs de l'Eurovision, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des drapeaux partout. Ouais, puisque ce qu'il faut bien comprendre du coup à l'Eurovision, c'est qu'en fait, ce qu'on voit à la télé, ce que les gens téléspectateurs voient, quand on est sur place, la ville du coup réquisitionne des parcs, réquisitionne des grands écrans pour que les gens qui n'ont pas pu aller, notamment dans le stade, puissent regarder. Pas pu payer, pardon oui, Quentin. c'est vrai, techniquement parlant, et du coup puissent regarder ça en grand écran avec des milliers de personnes sur des grandes pelouses. Et c'est ce qu'on a fait du coup nous aussi. Exactement. Donc l'Eurovillage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent d'un festival en fait. On a Oui. un immense Comme parc, les Solidays, ou exactement, plusieurs pelouses, dont un avec une scène et des écrans, et puis un autre avec juste un écran géant. Enfin bref, je pense que le lieu était sous-dimensionné par Clairement. rapport au monde qui était présent ici dans la ville. Ce qui est surprenant parce que apparemment c'est quand même le parc le plus grand, le Parco Valentino, et apparemment le plus grand de Turin. Donc, mais, et puis les centrales et tout, mais simplement ça, on en parlera un petit peu après, mais on a attendu extrêmement longtemps pour rentrer dans ce satané parc. tout à fait. Complètement gratuit Ouais. aussi. Ah bah oui. Et ce qui fait, je pense, aussi l'intérêt pour l'événement, puisque pour y rentrer, il faut passer par des contrôles de sécurité. Et là, hier soir de finale, ce qui n'était pas du tout le cas les jours précédents, mais hier soir de finale, un samedi soir, c'était l'enfer. Un petit enfer, on peut le dire comme ça, mais il se trouve qu'avec Quentin, on s'est retrouvé du coup dans une file d'attente monumentale, vraiment. Une foule. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que personne n'ait fait de malaise parce que moi j'étais à deux doigts, en tout cas, c'est vrai. Donc c'était pour rentrer dans l'Eurovision Visage. Moi, Ouais. j'y étais déjà à l'intérieur Tout à à ce fait. moment-là, et vous deviez me rejoindre. Et, Exactement. et vous avez vécu l'enfer. Ah bah, C'est-à-dire qu'en fait, déjà le Eurovision Village ouvre à 17h, donc nous on y était à 18h. Et à 19h, en fait, ils ont fermé c'était complet, donc ils ont fermé les portes d'accès. Et en Donc, fait, moi, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est de me rendre compte que sous couvert il faut gérer la sécurité à l'intérieur du site, la sécurité à l'extérieur du site était complètement laissée, Débordée. Ouais. complètement débordée. C'est-à-dire que imaginez-vous des milliers de gens devant l'entrée de l'Eurovision Village qui ne pouvaient plus rentrer dans le bordel et qui se sont retrouvés démunis sur les routes au milieu de la grande voie 2x4 voies quand même de Turin. Les flics s'en foutent complètement. Enfin, c'était assez dangereux et les gens en colère. Enfin, il y avait des gens qui venaient de partout d'Europe et qui se sont retrouvés à l'extérieur de cet Eurovillage. Ils ont même, on a vu des passages où en fait ils ont cassé des grilles pour rentrer Oui, tout à fait, de ouais. manière. Et il y avait les militaires qui étaient là pour Oui. le coup, parce qu'à l'intérieur du parc, il y avait quand même pas mal de flicailles, De de militaires, sécurité, de ouais. choses comme ça. Et c'est là, et- tu vois, que moi, je ne comprends pas un truc dans l'organisation de l'Eurovision qui se veulent de plus en plus grandiose, accueillir de plus en plus de monde, etc. À quel moment on ne pense pas à ça ? Au boulot
Non mais je veux dire, à quel moment qui organise cet Eurovillage, quitte à ce que l'entrée soit payante, tu vois, pour éviter les déceptions comme certains ont pu le vivre hier. Mais je pense que sous-dimensionner le parc comme c'était le cas hier ne sert pas la promotion du programme. Après, la question peut-être c'est l'Italie dans le sens où ils sont pas extrêmement fans de l'Eurovision, l'Italie. C'est-à-dire c'est pas un pays où ils regardent à 10-15 millions de personnes. Du coup, peut-être que la ville en fait a sous-dimensionné en se disant que les Italiens n'allaient pas être à fond dans le programme. Ils se sont dit bon, on va mettre un petit parc pour 5000 personnes. Alors, pardon, excuse-moi, mais c'est-à-dire qu'en fait fort des années précédentes, tu te rends bien compte comment ça se passe dans les autres pays et t'anticipes. En fait. Ouais, mais ils sont peut-être dit aussi Covid en mode on va faire plus petit parce qu'il y aura moins de gens, je sais pas. Non, en tout cas, pour tous ceux qui ont eu la chance d'y être, après c'était très sympa. On était devant l'écran géant, une bonne ambiance. Écran géant, voilà, j'aimerais revenir là-dessus. Bon, je suis pas chauvin, Ingrid Chauvin, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, à la Villette par exemple, le ciné en plein air au mois de juillet et août, ça c'est un écran géant. Là, pardon, mais écran géant... c'est-à-dire qu'il était dimensionné par rapport à l'espace. Encore une fois, la pelouse était toute petite, bien plus petite que celle-ci par exemple. Que celle-ci que tu montres et que les auditeurs ne verront pas. Nous sommes un média de radio. Exactement. Et puis pareil, le son malheureusement pour quand même un concours de chansons, ouais, alors là, vraiment, c'était très mal sonorisé. C'est vraiment dommage. Après voilà, nous on y était pour l'ambiance. On a pu voir plein de monde de pays différents. Voilà, c'est ce qu'on voulait vivre, c'était cette expérience-là. Et c'était tout aussi intéressant de le vivre après l'avoir vécu aussi dans la salle. Tout à fait, grâce à toi Thomas, merci. Bravo Thomas. Grâce à 12 points. Puisque nous avons eu la chance d'assister au jury show la veille. Et alors là, pareil, est-ce que je peux avoir votre avis sur cette expérience ? Comment on vit l'Eurovision de l'intérieur ? Alors, moi j'avais l'impression d'être à la finale, c'est-à-dire que c'était la même chose. On était déchaînés, on a crié, on s'est levé. Quentin il a vu le Père Noël, je crois en fait. Il y avait des feux d'artifice, des loupiottes, on était extrêmement bien placés et donc on avait presque la symétrie parfaite de la scène, donc j'étais heureux, vraiment heureux. Alors après c'est vrai que je n'avais jamais fait l'Eurovision dans la salle et se rendre compte de ça, bon, c'est une machinerie incroyable, vraiment incroyable, un show incroyable, mais c'est un show qui se regarde à la télé. Et vraiment, on s'en rend compte quand on est dans la salle. Ouais. Parce qu'en fait, tout est calibré pour la télé finalement. Tous les mouvements de caméra, tous les plans, toutes les choses comme ça. Alors évidemment qu'on profite du spectacle, évidemment que c'est un concert, évidemment que c'est chouette. Mais il faut le voir à la télé. Il faut le voir à la télé. C'est pour la télé. Et c'est génial. Génial. Alors moi pour ma part quand on arrive dans ce lieu, ce qui me surprend c'est la hauteur sous plafond. Déjà, non mais en fait je trouve que c'est gigantesque quand on arrive dans cette arena, ne serait-ce que dans l'entrée, avec tout le monde qui s'affaire, les gens qui s'installent, ça hurle, on voit les drapeaux qui sont secoués, enfin vraiment il y a une effervescence et la scène quand même était magnifique. Magique. La scène était magnifique. Superbe. Un beau travail et le soleil, même si voilà ça a quand même pêché, on va pas se mentir, à la télé, cette histoire de soleil. Oui, le noir. soleil, en fait, oui, il faut dire aux auditeurs, c'est-à-dire que ceux qui ne suivent pas non plus l'Eurovision assidûment, il devait y avoir une sorte de soleil qui tourne sur un axe, etc. machin, mais les moteurs des fontaines étaient tellement puissants que finalement le moteur du soleil ne tournait pas. Enfin bref, ils ont abandonné cette idée de soleil et finalement ça s'est ressenti dans certaines mises en scène. Oui, c'est ça. Mais visuellement, en tout cas, de la salle, du point de vue de lequel on était, parce qu'on était quand même tout en face, c'était magnifique à voir. Beau, ouais. C'était magnifique à voir. Ouais. Et puis les petits guilis dans le ventre au Tédéum d'ouverture, on va pas se mentir. Et cette ouverture, enfin, Laura Pausini va ressortir un album ou comment ça se passe en fait c'était Elle a fabuleux. fait le show. Elle a Fabuleux, vraiment fait le show. Et fabuleux. puis Arturo Brachetti, parce que regardez bien, elle change de tenue toutes les 20 secondes. Et en live, parce Et en qu'on live. vous atteste qu'en live, elle change de tenue toutes les 20 secondes. Ouais, il faut savoir, t'as une fourmilière qui s'affaire sur Une elle. fourmilière, mais Pendant c'est que la caméra elle part sur le côté et nous qui l'avons vu sur scène, c'est assez rigolo à voir. Petit bémol en revanche pour le personnel du Palais Olimpico, S'il vous plaît. notamment au bar, qui ne ouais. savent pas faire des bières. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont cassé 2-3 tireuses et en plus de ça, en fait, c'est mousse sur mousse, il n'y a plus d'espoir. Bref, non mais c'est-à-dire que globalement, on va pas se mentir, globalement, l'organisation était à chier.
Voilà. Non mais je le dis, Allez. c'est hyper important. C'est hyper l'Eurovision de important. l'attente. C'est-à-dire qu'en fait, Surtout. et vraiment je me suis dit est-ce qu'en France on serait capable de faire ça, etc. machin et tout. Et en effet, on fait des festivals comme les Solidays, des choses comme ça. À l'Arena, à la Défense par exemple, il y a cette formidable tireuse à bière qui se remplit par le dessous du verre. Enfin je veux dire, mais Quelle invention miraculeuse. investissons là-dedans les gars. Enfin je veux dire, il y a quelque chose. Là c'est vrai que des queues interminables. À l'Eurovision Village, ne nous mentons pas, 5 guitounes de bouffe, Ouais. c'est Ouais. tout pour le peuple qu'il y avait. Ouais. Vraiment, tu fais des queues pendant des heures pour acheter un pauvre Oui, panini Des heures, vraiment pendant des heures. qui est au demeurant délicieux, bon, hein, ouais. voilà. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, comme tu disais Thomas, en fait, on a l'impression que tout était sous-dimensionné. Même les indications, ne serait-ce que les indications pour se rendre à l'Eurovision Village, c'est pas clair. Et à l'intérieur, effectivement, 5 guitounes, ça marche pas du tout. Enfin, il en faut 3 fois plus ou 4 fois plus. Qu'est-ce qu'on dit le mot guitoune? On a- Dis donc, c'est pas possible. J'aime bien le mot guitoune. J'ai l'impression que c'est le mot du séjour. Et alors, j'aimerais que l'on parle aussi d'une chose pour nous qui nous est D'une arrivée. personne formidable, D'une peut-être. personne- Oui, Voilà, Ben, si tu nous entends, merci infiniment. un Merci grand infiniment, merci. Car nous avons eu le droit à un tour VIP. Le privilège de faire le tour VIP des coulisses de l'Eurovision. Dans les coulisses de l'Eurovision. Et ce Les coulisses. privilège incroyable de voir tout l'envers du décor. Tout l'envers du décor. Et je sais à quel point ça passionne Quentin. Ouais, en fait, c'est là où on se rend compte qu'une telle émission, ça nécessite des moyens techniques, technologiques. Il y a des camions dans tous les sens, des générateurs électriques. C'est une ville, enfin c'est une fourmilière de centaines de personnes qui travaillent pendant des mois pour installer des moniteurs, des télévisions partout, des liaisons satellites. Enfin, Des espaces, des loges pour les pays, des C'est espaces énorme. presse, du gathering. Enfin, c'est gigantesque. c'est- Vraiment, là, on peut faire la comparaison, les Jeux Olympiques de la chanson. C'est vraiment. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans cette organisation. La superficie est gigantesque. On met 10 minutes à passer de la salle des presses aux coulisses techniques, etc. C'était vraiment super intéressant. Encore merci, Benjamin. Encore merci Benjamin et on espère te retrouver au micro de 12 points pour Pour nous parler de partager tout ça. Ouais, pour tout à parler fait. de tout ça parce que honnêtement, mais comprendre comment la diffusion fonctionne, quels sont les aléas auxquels ils peuvent faire face et comment ils les préviennent. Enfin, c'est tout aussi passionnant que l'analyse des chansons parce que ce show est unique en son genre et on espère vraiment vous le partager cette approche dans 12 points. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite. Alors pour clore peut-être le sujet de l'organisation de la ville, l'Eurovillage, etc., je pense aussi que l'Eurovision, typiquement, a été victime de son succès et pour 2 raisons. La première, on va pas se mentir, c'est que c'est l'un des grands events internationaux gratuits pour les gens qui a lieu après Covid. Donc forcément, il se passe quelque chose, les gens ont envie de le vivre et on est les premiers à en faire l'expérience, clairement. Et la deuxième, c'est que je pense que l'organisation a été dépassée par le monde qui s'intéresse au concours. Mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu vois comment ça se passe dans les autres pays, tu réagis en fait. Pardon, au boulot. Non mais moi j'ai pas vécu comment ça s'est passé dans les autres pays. Mais je te rassure, moi non plus. Est-ce hein. que c'était plus grand? Est-ce que Mais c'était en fait, plus petit? Je sais pas. j'imagine, typiquement, enfin, on revient dessus, mais j'imagine que la Suède est bien mieux organisée. Ouais. Ouais. Enfin, vraiment, si on s'arrête 5 minutes. Et puis je pense que voilà, il y a eu plein de désorganisations. On le sait sur place, l'histoire de cette scène qui tombe en panne. Les réalisateurs, les les caméramans qui après. Clairement, ce que tu disais de manière très juste, ne serait-ce que l'indication dans la ville, quand tu montes dans un taxi, ils savent pas forcément où tu as besoin d'aller. Alors que, les gars, en fait, est-ce que la mairie vous a tenu au courant de ce qui Un se passait? foutoir pour prendre le tram également. Enfin, Oui. voilà. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas les Jeux Olympiques, même si on voudrait que ça en ait la prétention. Et du coup, il y a pas d'organisation. Mais pour moi, c'est aussi important que les Jeux Olympiques. C'est pour ça. Et c'est parce que nous, on le vit de l'intérieur et je pense que l'organisation souhaite que ça ait cette aura-là d'un point de vue événementiel. Il faut que, à mon avis, dans le cahier des charges de l'organisation de l'Eurovision, il faut que les villes soient beaucoup plus impliquées dans le truc que malheureusement on a pu vivre en termes d'expérience aujourd'hui à Turin. Et si on développe un peu ça, on peut du coup se poser vraiment la question, comme on avait déjà mentionné ça sur d'autres épisodes, est-ce que des plus petits pays, voire des très petits pays,
peuvent organiser un tel concours qui nécessite une logistique, un défi organisationnel aussi important, on peut vraiment se poser la question si l'Italie, avec Turin, une grosse ville, a du mal vraiment à organiser, on se dit qu'une plus petite ville ou un plus petit pays, ça risque d'être encore plus chaotique. Moi, je suis pas certain parce qu'en fait, la question c'est pas comment tu l'organises, c'est où tu l'organises. En fait, tu vois, même là, le fait de le faire dans un parc, même si peut-être d'un point de vue logistique, c'était plus pratique pour eux, et encore j'en doute, non, en fait, il faut que l'Eurovillage soit sur un hippodrome, soit sur un stade de foot, enfin tu vois. Enfin, s'il pleut, comment on fait? Oui, non, mais je veux On dire. a de la chance d'être en Italie et à Turin et qu'il n'y ait pas eu d'orage aussi. Hein. C'est vrai, mais il faut prévoir de l'espace. En fait, tout simplement, il faut prévoir de l'espace. Enfin, on peut que vous encourager, chacun et chacune qui nous écoutez, à vivre cette expérience parce que c'est évident. C'est quand même extraordinaire à vivre. C'est extraordinaire à vivre. Et puis les fêtes dans les Euroclubs à la fin, on va pas se mentir. Nous, on a pu voir René là sur scène, Macalo. C'était génial. Tout le monde danse sur les titres de l'Eurovision en boîte de nuit. C'est juste extraordinaire à vivre. Et à l'Eurovision Village, cette scène où on a eu la chance de voir Lauryn qui chantait Euphoria, Conchita Wurst qui chantait Rise Like a Phoenix, Duncan Lawrence aussi, enfin vraiment des anciens du concours qui reviennent, ça fait toujours plaisir quoi, vraiment. Et gratuitement, enfin encore une fois, vous êtes fan de l'Eurovision, le programme vous plaît, enfin c'est juste du bonheur à vivre, c'est du bonheur à vivre. En tout cas, nous on était euphoriques et on espère qu'on pourra peut-être le revivre une nouvelle fois. Et si on passait maintenant à la critique du concours en lui-même? Je t'en supplie Thomas, je brûle d'impatience. Allez, c'est parti. L'Eurovision 2022, ça y est, c'est terminé et elle couronne l'Ukraine cette année avec un total de 631 points, dont un nombre record de points donnés par le public, 439 points. Donc c'est juste incroyable, c'est gigantesque. Quelque part on s'y attendait, on va pas se mentir. Au-delà de la chanson que moi j'apprécie quand même, moi j'aime beaucoup la chanson. On sait qu'il y a eu des votes du coup de complaisance de la part du public. Et quelque part moi je trouve ça tout aussi touchant. Le message est fort, le message envoyé est très fort. Et tant mieux à la rigueur. Peut-être que Poutine a les fesses qui crient bravo là en fait si tu veux. Il se dit genre oh shit. L'Europe est vraiment derrière l'Ukraine et ça c'est un beau symbole. Et ça c'est vraiment bien. Quentin? Oui, c'est un vrai plébiscite. On pouvait, effectivement, comme tu disais, on pouvait clairement s'y attendre que par compassion ou empathie, les gens se disent je vote pour l'Ukraine sans forcément adorer la chanson, mais en mode c'est important que l'Ukraine soit là et de soutenir ce pays. Donc je pense qu'il y a eu effectivement une partie du vote qui explique cet énorme score du public. Et du coup, je donne aussi la parole aujourd'hui à Lily dans ce débrief qui nous a accompagnés tout ce séjour. Salut à toi. Bonjour 12 points, je suis très contente d'être là, merci. Merci à toi. Merci. Oui, vous parliez de l'Ukraine. Bon, évidemment, puis de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas content que l'Ukraine gagne. Il y a des choses qui ne sont pas dissibles. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, à quoi bon envoyer une bonne chanson ou se tuer à envoyer une bonne chanson si on va élire le pays qui est en guerre en ce moment, quoi. Il y a le côté politique qui l'a emporté sur la chanson et sur l'art. Et moi, ça me dérange un peu. Mais oui, bon, c'est très très bien que toute l'Europe soit derrière l'Ukraine et tant mieux. Alors, après, encore une fois, moi, ce que je défends vis-à-vis de l'Ukraine, c'est la chanson. Moi, tu vois, si ça avait été vraiment naze. C'était pas naze, effectivement. C'était pas naze. Et du coup, difficile de dissocier. C'est sûr que forcément, ça a forcé les votes du public. Mais quant au vote du jury pour l'Ukraine, en fait, il les place en 4e position. Tu vois, c'est pas non plus le plébiscite comme ceux du public par rapport au reste du public. C'est beaucoup le jury. Et faudra regarder les détails. C'est beaucoup des points des pays de l'Est. Donc, en fait, on sent quand même que même dans les jurys, il y a eu le côté on soutient l'Ukraine. Ouais, les voisins ont dit. Pardon, excusez-moi, mais je me place en Michel Faux là. C'est-à-dire que la chanson n'est pas bien, pardon. Un rap ethnique, merci, non, c'est non. Moi, c'est plus le Bob Rose. Jamiroquai, oui. Moi, j'aime pas cette chanson. Le flutio est bien. Mais le flutio était pas en direct, calmons-nous encore une fois. Non, moi, j'aime pas.
Moi, je te trouve Alors sévère. après je suis touché par ce groupe de gars qui certainement vont repartir à la guerre lundi et ça me bouleverse vraiment, mais la chanson est pas bien. La chanson est pas bien. Non, je te trouve sévère. Moi, j'ai beaucoup aimé la chanson. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait un leitmotiv qui revenait, qui reste en tête. Et en plus, je trouve que le mec, quand il chante dans la voix, il y a de l'émotion, tu vois. Il transmet quelque chose. Et moi, j'ai été séduit. Je peux comprendre que les gens aient voté pour la chanson, pas que pour le fait que ce soit l'Ukraine. Vraiment, vraiment. Donc bravo, un grand bravo pour l'Ukraine. Reste à savoir maintenant comment se passera l'organisation du concours demain. On vous tiendra informé évidemment dans 12 points. Mais en tout cas, moi tu vois, on parlait du fait que l'Eurovision était aussi une photographie à l'instant T de ce qu'est l'état du continent européen, culturellement parlant, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Donc en fait, moi je trouve chouette que quand on reviendra avec du recul sur ce concours-là et qu'on regardera ça avec des yeux... ça aura un symbole fort. Exactement. C'est très fort comme message. Exactement, donc bravo l'Ukraine. Deuxième position. Ah Eh ben dis donc. dis donc, qu'est-ce Eh ben, que dis c'est donc. qu'est-ce que c'est Mais c'est mon petit Sam Ryder, évidemment, mon Alors chouchou. attends, avant d'en parler, je vous propose d'en écouter Un un petit extrait. I'm up in space, man. Up in space, man. Searched around the universe, been down some black holes. There's nothing but space, man. Putain, cette voix, mais c'est incroyable, le mec est incroyable. Et en live, on a eu la chance du coup de le voir et dans la salle et à la télé, mais c'est un CD, il est touchant, il est beau, il est puissant, c'est un grand viking. Oh non mais c'est parfait, vraiment parfait. Vraiment, Il remporte le vote du jury. Du coup, et on peut comprendre, hein, parce Mais que oui. du coup, c'est comme tu dis, c'est un CD, ça chante vraiment. Et donc, le jury, qui est un jury de professionnels, donc normalement, ils sont recrutés pour des mondes de la musique, des producteurs, des compositeurs, etc. Mais C'est cohérent. quelle carrière il a devant lui, c'est incroyable. Tout est possible pour ce mec, quoi. C'est hallucinant, vraiment. Le 25 octobre, en concert à l'Alhambra de Paris, nous fait la avons Voilà, retape. la 12 points, pressario. 12 points a pris ses places. Voilà, on sera là. Non mais c'était une belle surprise. Moi j'ai appris à découvrir l'artiste à travers toi et le fait que tu l'aies apprécié, parce que sinon honnêtement je me serais pas pris plus de passion que ça pour la chanson. Mais en tout cas dans la salle, à l'Eurovillage et tout machin, c'était la folie. Et C'était la Et folie. surtout, il faut dire une chose, parce que ce mec est un exemple pour les autres pays. C'est-à-dire que la communication sur les réseaux était impeccable. Impeccable. Le mec, il vient des réseaux de toute façon. Il a été découvert grâce à Instagram pendant le confinement parce qu'il faisait des reprises de chansons avec sa voix incroyable. Donc le mec vient des réseaux sociaux. Et donc la communication à travers les réseaux sociaux pour le concours et pour voter, il expliquait à ses followers. Le mec a 12 millions de followers. Il leur expliquait comment voter en fait à travers l'application, à travers le numéro de téléphone. Le mec il est prêt. Il faut prendre exemple sur ce mec parce qu'en fait chaque candidat devrait faire ça. C'est ce qu'on doit faire. Et après, au-delà des réseaux sociaux, c'est un mec qui a du talent, tout Oui. simplement. Et en fait, encore une fois, on revient sur les mêmes messages qu'on glane dans ce podcast depuis le début. Pour être bien positionné à l'Eurovision, il faut y aller avec de l'authenticité, avec du talent Et du travail. et du travail. Non mais Ouais, vraiment. justement, là, effectivement, la BBC, souvenez-vous, hein, si vous suivez, fidèles auditeurs, les résultats précédents du Royaume-Uni qui étaient catastrophiques. Hein, vraiment, ils ont enchaîné des dernières places avant-dernières depuis des années. La BBC, l'année dernière, twist, c'est-à-dire qu'en disant, OK, on a compris qu'en fait, on faisait pas sérieusement le travail pour l'Eurovision. Cette année, ils ont changé de maison de disques pour sélectionner le candidat. Et a priori, ça marche. Et surtout, merci Elodie Gossuin pour les 12 points pour le UK. Voilà. Parce que c'était le grand retour d'Elodie Gossuin cette année. Oui, c'est vrai. Pour remettre Elle les brillait points. de mille Elle feux. était était magnifique. superbe. Elodie Gossuin, évidemment, tu es toujours la bienvenue dans 12 points. Regarde, les cloches sonnent à ta santé, Elodie. Et Non. merci pour. Je dis merci comme si c'était mon pays. J'ai complètement jeté ma pauvre fille. Mais enfin voilà, Sam Ryder, c'est mon pote et moi j'en suis très content. Et bravo Sam Ryder. D'ailleurs, les cloches sonnent pour Sam Ryder. Et ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, j'ai passé du coup un temps appréciable sur cette pelouse avec Joseph, qui était pilote de ligne et anglais, qui était à fond d'ailleurs pour Sam Ryder. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Joseph,
Je te file mon 06, y a pas de souci. Et donc on passe à la 3e position avec l'Espagne et là puis on laisse la parole à Thomas hein, puisque préparez-vous à 15 Tapis minutes. rouge. Moi, je n'en pouvais plus, que ce soit dans la salle du Palau Olimpico ou à l'Eurovillage. Excusez-moi les garçons, mais qui a mis le plus d'ambiance? C'est vrai. Ah, c'était le feu, c'était le C'était- fuego. Même toi, Vincent, t'étais complètement subjugué. Ah, faut pas, non, bah, Subjugué. bon, non, mais j'avoue que la nana sait tout faire. La Non. nana sait tout faire. Et bon, elle est vulgaire, certes. Non. Ronella est vulgaire. Ronella est Mais il y vulgaire. a différents niveaux de vulgarité, tu sais, Thomas. Enfin, 50 Shades. Enfin, 50 Shades of Vulgarity. Mais je suis Non, je désolé. suis pas enfin, d'accord. après, je sais pas si on peut dire ça à la radio. Elle a un cul incroyable hein, quand même. Hein, c'est vrai. Mais c'est vulgaire. C'est vulgaire. Moi, je l'ai trouvée fabuleuse. Enfin, tu vois, c'est l'artiste pop dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on attend en fait d'une prestation pop. Il faut que ça chante, il faut que ça danse, il faut que ça envoie le feu, les paillettes, il faut qu'il y ait de l'intention, il faut qu'il y ait de l'incarnation. Et en fait, la meuf, elle est avait prête. tout. La meuf est Elle prête. avait tout. Et la chanson, elle envoyait quand même, elle envoyait du lourd. Et puis alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Espagnols sont archi fans de l'Eurovision. Ouais. Et alors, ici dans la ville, je pense qu'il devait y avoir 70% d'Espagnols. Et du coup, forcément, quand Chanel arrive sur scène, C'était la l'Espagne, folie. après son score merdique de l'année dernière aussi, c'est une remontada Et extraordinaire. c'est pareil que pour le UK, c'est-à-dire que ça Ouais. fait quelques années que l'Espagne a des scores de merde en fait. Hein. Et là, ils ont repris, du coup, là, le télédiffuseur a repris en main en disant bon, on refait une émission de sélection. Ils sont allés chercher des artistes, des nouveaux artistes. Et bah, ça marche, comme quoi. Alors au niveau des scores, l'Espagne finit 3e avec 459 points, mais elle est également 3e du télévote et 3e du jury. Donc elle est vraiment plébiscitée par tout le monde. Ce qui est très surprenant pour le jury. Oui. Hein, quand même. Non, Mais je sais pourquoi pas, Quentin, parce que c'est vulgaire. En fait, on pouvait C'est s'attendre le que show. on pourrait s'attendre que le jury vote pour des choses, on va dire, où ça chante davantage que le show. Ouais, mais honnêtement, au-delà de la tenue et de la danse, c'était toute une scénographie qui était incroyable. Mais oui, Tout bien était sûr, calibré. c'est vrai. Il y avait des feux d'artifice, le soleil se transformait en éventail au moment où elle ouvrait elle-même un éventail. Enfin, non, franchement, ils ont su jouer. T'as vu de- beaucoup plus de choses que moi, hein, quand Ils même. ont hein. su jouer de la Je suis scénographie passé à côté de plein de manière détails, tout de même. extraordinaire. Non, honnêtement, bravo l'Espagne. Et moi, je ne leur souhaite que d'une seule chose, c'est qu'ils puissent peut-être l'organiser, parce que vu l'ambiance qu'ils mettaient à la fois, encore une fois, dans l'Eurovillage que comme dans la scène, mais une Eurovision en direct de l'Espagne, ça doit être incroyable à Ça vivre, va être le feu, incroyable On à sera vivre. sûr qu'il fera beau. 4e position maintenant, la Suède. Ouais. Ouais. Alors, Mais mouais. Ouais. Un gros mouais. Corinne de la Conta. Petit extrait. will hurt really bad, 'cause I'm about to lose the best I ever had. Hold me closer, although you leave me for the sunrise. I'll be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, excuse me, I found the right one at the wrong time, but until the sunrise. 4e, Cornelia Jacobs et la chanson Hold Me Closer, qui, si on se penche sur les paroles, est quand même assez touchante. Moi, c'est une chanson qui m'a fait vibrer. Oui, à l'écoute. oui, c'est pour les soirs de déprime, hein, évidemment. Hein, tiens-moi fort dans tes bras au moins cette nuit, même si tu t'en vas demain, parce qu'en fait, on parle clairement d'une rupture. Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est pourquoi ce rond vert? Mais pourquoi? Why? Est-ce qu'on peut faire des détournements du coup, utiliser ça comme un fond vert et lui mettre plein de trucs derrière elle? Sans doute, moi je l'ai trouvé très épuré. Justement, pour le coup, tu vois, tu disais oui, concentrons-nous sur le chant plutôt que sur le show. Ben là, clairement, il faut se concentrer sur le chant. Et elle a une voix quand même qui remplit sa mission sur cette chanson. Sur cette d'émotion. chanson. Bah Sur oui, cette voilà. chanson. Mais c'est ce qu'on lui demande, en 3 minutes de séduire. 3 Et minutes puis- pour convaincre. Et puis c'est la Suède, donc ça marche toujours. Les jurys soutiennent très régulièrement la Suède. C'est Alors- vraiment. Alors la Suède, ça marche toujours
Oui, et elle était hypée de ouf parmi tous les bookmakers, et l'ambiance générale des fans la mettait on top dans nombreux classements. Elle finit quand même 4e, elle finit 6e du vote du public. Enfin, c'est une bonne chanson, mais qui mérite pas non plus cette mise en lumière que tout le monde met à la Suède systématiquement parce que c'est la Suède. Non, je pense que voilà, il faut remettre un peu l'arbre au milieu de la forêt, même s'ils ont une industrie musicale populaire qui est très prononcée et très présente en France et dans le monde, la Suède. Bon, je pense qu'il faut savoir prendre du recul aussi sur leur participation à l'Eurovision, quoi. Mais moi, justement, je me dis, quand on voit quelle machine c'est la Suède, ils envoient elle. Genre, vous aviez pas mieux. Moi, c'est un peu ce qui me dérange. Alors s'ils avaient mieux, hein, il y avait John Ludwig. Après, c'est une chanson en Deutsch, hein, mais c'était bien. C'était bien. Bref. En tout cas, de nous 4, personne n'a voté pour la Suède. Ça, il faut le savoir. Même si la chanson était très appréciée et a été chantée en chœur par toute la foule, quand même. On va pas se mentir. T'as voté combien de fois, toi, Thomas, hier soir? Beaucoup trop. Beaucoup trop de fois. Alors, on passe maintenant à la 5e position. 5e position, mais clairement méritée, de la Serbie avec Constracta, Incorpore Sano. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. 11e du vote du jury, 4e du vote du public. Elle finit en 5e position avec 312 points. Quentin, je te vois faire de la moue. En fait, moi j'aime beaucoup cette chanson, hein, vraiment le gimmick en plus du refrain et tout rentre vraiment en tête. Mais en fait, je suis très surpris, je m'attendais à un résultat inverse entre jury et public. J'aurais pensé que le public ne comprenne pas, n'accroche pas vraiment à la chanson dans son côté bizarrerie. Et au contraire, que le jury, lui, adore, qui soutienne une prestation vraiment atypique, mais qui a des prétentions artistiques de qualité. Et au final, c'est l'inverse. Et donc, je suis surpris. Mais moi, j'aime beaucoup cette chanson. Hein. Je trouve que la 5e place est tout à fait méritée. Vincent. Non, très surprenant en effet. Je me lève. Très surprenant en effet. Moi, cette chanson, elle me passe un peu au-dessus en vrai. Moi, la dame me fait peur un peu. Alors c'est vrai, mais du coup, tu vois, c'est toute une atmosphère autour de C'est cette vrai, chanson. c'est vrai, C'est-à-dire que ouais. c'est pas juste la chanson. Là, en fait, on a été questionné par la proposition dans son ensemble. Le show, le message. Oui, parce que l'intelligence du coup de cette mise en scène, c'est d'avoir traduit certaines paroles en anglais quand Oui. même, pour savoir de quoi on parle. Et donc du coup, en fait, je trouve que en effet, le fait enfin, la propreté extérieure, alors qu'en fait, mentalement, t'es pas safe finalement quelque part, oui, c'est un beau message. Voilà, ça questionne, ça interroge. Et puis le succès de l'idée des claps dans la chanson qui fait que nécessairement dans l'assistance c'est la folie. Tout le monde était en train d'applaudir, tout le monde était en train de hurler Biti zdrava. Enfin, c'est quelque chose qui marque. Encore une fois, c'est une chanson en serbe. Moi, j'ai chanté en serbe. C'est juste extraordinaire. Rien que ça, rien que pour T'as ça. baragouiné en serbe. Arrêtons. Oui, mais en fait, je suis content d'avoir réussi à baragouiner en serbe. Non, mais je suis hyper content pour la Serbie d'avoir réussi à obtenir cette 5e position avec cette chanson et que le public, surtout, encore une fois, ait voté pour cette chanson. Et vraiment, c'est un beau message sur ce que peut représenter l'Eurovision aussi. Et alors, 6, 7 et 8. Je vous propose de revenir rapidement sur les 3 pays qui finissent un peu le top du classement. L'Italie, je voudrais en parler rapidement parce qu'on était évidemment à Turin, ville haute en Italie. Le public... Ah bah là, on pouvait pas faire de yaourt hein, parce que tout le monde connaissait les paroles. C'était incroyable. Incroyable. Le public connaissait les chansons par cœur. Alors Enfin, que, la chanson bon, par cœur. Nous, on connaît pas Fulène. Hein. Non, mais c'était dingue et c'était hyper poignant d'entendre tout le monde chanter du début. C'était même pas juste le refrain, mais du début à la fin, la chanson par cœur de l'Espagne. Et puis, ils De étaient l'Italie, pardon. Et puis ils étaient très touchants les deux. Non mais moi après j'ai déjà dit j'aime bien cette chanson. La mise en scène marchait. Voilà. Moi, je suis comme d'habitude, même en live, là, ça rendait ça. Je reste vraiment un peu indifférent et très éloigné de cette chanson. Et limite, vraiment, comme on l'avait dit, hein, si vous avez vu le before de l'Eurovision, si vous avez écouté,
c'est le brividi, c'est pénible à l'oreille, un petit peu pénible à l'oreille. Lily? Oui, moi ça me laisse complètement indifférente cette chanson. Alors c'est vrai que c'était sympa de voir comme tout le monde était comme un seul homme en train de chanter le truc, mais ça m'a pas foutu les tribidis du tout. les brividi. Les brividi. Ah, moi, voilà, ce mot-là. C'est ton niveau d'italien. En tout cas, il y a aussi une chose que j'ai particulièrement appréciée. Marmoud. Alors non, pas du tout, parce que j'aime pas... Cet homme n'a pas souri depuis 1996, non? C'est ça, j'aime pas son visage, il paraît fatigué constamment, c'est assez pénible à regarder. Ah, c'est la nonchalance, moi j'aime. Mais non, mais je me suis souvenu de la hype qu'on a eue au junior à chaque fois que la France avait obtenu 12 points. Là, dès que l'Italie obtenait 12 points, c'était une folie! Mais une folie! Rien que pour ça, ça valait le coup d'être là. C'est comme si vraiment il gagnait la Coupe du Monde. On a l'impression que tout le monde se levait. C'est moi le coco, vous avez eu 12 points. C'était génial. La Moldavie, 7ème position. Oh là là. C'est un gros nom. Non, c'est un Ça gros m'a nom. donné envie de me défenestrer. Mais en fait, c'est fou parce que pour nous 4, c'est un gros nom. Enfin, Ouais. Lily, je ne sais pas si pour toi c'est un gros C'est un nom. gros si, nom, je- et je confirme. Mais le monde autour de nous. Ouais. Tout le monde adore. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe avec la Moldavie? Alors après, il faut savoir que la Moldavie est arrivée au Ouais. moment du programme où on sortait d'un ventre mou, d'un tunnel de chansons chiantes, et que là, ça a réveillé tout le monde. Alors, Oui, mais pas que, parce que pendant l'émission, je posais les questions sur Twitter. Par exemple, Margot Savary nous a dit sur Twitter, perso, j'adore, point d'exclamation. C'est la prestation que j'ai regardée le plus de fois sur YouTube cette semaine. C'est fun, festif, folklorique, ça donne la pêche, ça donne envie de danser. Ils ont le smile. Oui, effectivement, ça arrive après le ventre mou de l'émission, mais excusez-moi, c'est du Patrick Sébastien, et moi, je n'y arrive pas. On retombe dans les travers de l'Eurovision ringarde. Je trouve que c'est vraiment... Dans le côté chanson décalée, dynamique, la Norvège, que j'apprécie pas spécifiquement, mais c'est travaillé. Il y a un truc où du coup ça bouge, c'est populaire au sens de... ils ont des costumes et tout, ça bouge. Là, c'est ringard. C'est une blague. C'est une blague. Après, bon, je suis néophyte, mais j'ai l'impression que la Moldavie est un peu coutumière du fait d'envoyer des ringards. Il faut savoir que ce groupe a participé déjà plusieurs fois à l'Eurovision, donc ils sont accoutumés du fait. Mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est vraiment moi, et même tout, tu vois, ma famille m'envoyait des messages en me disant bah, Thomas, je comprends pas pourquoi t'aimes pas, c'est génial et tout machin. Enfin, globalement, je ne comprends pas pourquoi je passe à côté. On est passé à côté du truc, clairement. Hein. Alors que c'est tout à fait le genre de produit qui pourrait me plaire, tu vois. On n'a pas eu le mémo. Donc n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous aimez la Moldavie sur nos réseaux, sur Instagram ou sur Twitter. C'est toujours intéressant un peu de confronter nos avis. Et enfin, j'aimerais qu'on parle peut-être rapidement de la Grèce, du Portugal et de la Norvège, rapidement comme ça. La Grèce, mise en scène magnifique. Superbe, Moi, voix j'adore. superbe, Ouais. très touchante, très bien. Moi, j'ai voté pour ça. C'était vraiment très très beau, j'adore. Le Portugal. Superbe proposition, très touchante également, très belle voix. Et- Je veux dire la même pour tous en fait. Oui, mais Non. on l'avait un peu oublié à la Oui, fin. C'est vrai. c'est vrai. Elles sont passées assez tôt et à la fin, quand on se dit bon alors c'était quoi, enfin qu'est-ce que j'ai aimé, le Portugal m'est complètement sorti de la tête. Alors, mais néanmoins, tu vois ce que j'ai trouvé très touchant, c'est que tout le monde a fredonné Soda AD Oui. quand le Portugal est venu, que ce soit dans la salle au Palau Olimpico qu'à l'Eurovision Village. Il y a quelque chose dans cette rengaine qui reste en tête, qui est très entraînant, qui est très touchant aussi. C'est vrai. Je trouve que le Portugal a fait une belle proposition finalement cette année, là où moi au début j'étais un peu moins acquis à leur cause. Tout à fait. Et donc pour ça, bravo à elle. On va pas se taper, je suis désolé, le débrief des 40 chansons. Est-ce qu'il y a d'autres... Ne sois pas désolé Thomas, hein, tu sais tout va bien. Hein. Est-ce qu'avant qu'on passe du coup au bilan de la France, il y a des propositions qu'on n'aurait pas évoquées, dont vous voudriez parler? Oh bah la petite Madeleine de Proust avec Jezebel. Enfin, c'est- Jezebel. Tout le monde hurlait, hein, cela dit, hein, quand même. Hein, voilà. Un bisou à Flo qui était fan. De Rasmus, voilà, petite Madeleine de Proust. Et on s'est déchaîné sur Jezebel, on va pas Oui, se c'est mentir. vrai. Oui, vous préférez l'Australie peut-être rapidement? Ouais, très déçu de l'Australie qui s'est fait laminer par le Laminer. télévote, genre 2 ou 5 points. J'avoue que j'ai eu les frissons, j'ai eu les brividis Oui. à l'Australien et j'ai voté pour l'Australie. Et du coup, je suis déçu pour lui. Je trouve ça juste un peu triste. Beau score de l'Azerbaïdjan. Très belle voix. Très très belle voix. Ouais, ça se reprend. L'Azerbaïdjan du coup finit lui 16e du concours.
Mais malheureusement, tu vois, il n'a pas su emporter au son que Sam Ryder, par exemple, alors qu'on était Ah non. peut-être sur le même registre. Non. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, maintenant, il est temps, je pense, d'aborder Oh la vache. les choses sérieuses. Le dossier. Le dossier des 17 points. 17 points dans 12 points, c'est maintenant. Alors écoutez, moi je vous cache pas ma déception, ma grande déception parce que je m'en cache pas, j'aime beaucoup la chanson, je suis fan de la chanson, je l'écoute comme le disait Stéphane dans notre émission pré-Eurovision, au casque énormément, elle m'entraîne, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Alvan Hayes pour l'interview du podcast, donc forcément j'ai un attachement certain à notre proposition française. Maintenant, quelle déculottée! C'est la Bérésina, hein. Oh C'est la vraiment vache. la Bérésina. C'est dur de vivre ça. Alors, donc on finit avant-dernier, hein, la France on finit avant-dernier. Ça n'était pas arrivé depuis Lise Angel et N'oubliez pas. Mais alors on risque pas de l'oublier. Hein. Oui, c'est sûr que moi je ne comprends pas, même l'Irlande ne nous a pas donné de points, alors que du coup on met en avant quand même un propos celtique, des visuels qui s'inscrivent là-dedans. Moi je ne comprends pas qu'on ait eu si peu de points. Je ne comprends pas qu'on ait eu si peu de points. Attends Thomas, la proposition était audacieuse, hein, on va pas se mentir, on va pas se cacher, c'était risqué quand même comme proposition. Bon bah on a pris le risque, on a perdu, point barre en fait si tu veux, c'est tout quoi. Après, encore une fois, la réalisation était à chier, mais à chier, putain, un mauvais Baz Luhrmann quoi, vraiment. Non, je peux pas, enfin c'est pas possible, t'avais envie de gerber quoi, c'est pas possible. Lily, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, à l'Eurovillage, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on croise des gens de tous les pays. Et j'ai vu des Irlandais hier et je leur ai demandé s'ils aimaient notre chanson. Ils ont dit, mais pas du tout. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et il y en a un qui me fait, mais do you speak breton? Et non, nous ne comprenons pas ce que raconte Bamo Safoulen. Oui, mais encore une fois, moi je pense que c'est pas un problème, tu vois, de pas comprendre. Je comprends pas ce que dit la Serbe, tu vois, et pourtant je m'enjaille Oui, mais elle racontait quelque chose parce qu'elle interprétait. Exactement. Eux, ils interprétaient rien. Et pourtant, j'adore la chanson. Hein. Je suis comme toi, Thomas. Je l'ai écoutée la première fois. C'est Vincent et Quentin qui me l'ont fait écouter. Et ils ont dit, tu vas voir, c'est nul. Et après, ils m'ont regardé, ils ont fait, non, en fait, t'aimes bien. Oui, j'aime bien. Mais on revient sur le même sujet, voilà, c'est l'interprétation. Ça marche pas, l'authenticité. Il faut des artistes qui croient à ce qu'ils présentent. Il faut des artistes vraiment qui croient à ce qu'ils présentent. Et quand bien même, je pense que Alvan et Hayes ont fait énormément d'efforts sur leur interprétation entre les toutes premières prestations et la finale de l'Eurovision. Bah, à côté d'un Sam Ryder, à côté d'une Chanel, à côté d'une Constracta, forcément ça prend pas. Et un plan de com. Quentin. Ouais, non, moi j'ai jamais vraiment été fan de la chanson et on est passé tôt aussi dans l'ordre de passage, donc en fait ça a été oublié par le public. Et c'est un plébiscite négatif des deux, jury et public. On finit avant-dernier du jury, on a frôlé le 0 point. Et le public, pareil, 8 points ou 9 points. C'est collectif, quoi. C'est jury public n'aime pas. C'était audacieux, c'était une proposition audacieuse. Je trouve que quand même la réalisation sur scène dans la salle, c'était beau à voir, ce verre qui tournait, les flammes, les machins. Il y avait de l'énergie. Dans l'Eurovillage, tout le monde sautait, tout le monde dansait. Enfin, tu vois, c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que la chanson, elle a réussi à créer une ambiance au même titre que d'autres. Mais il s'est rien passé au niveau des votes. Et pourquoi Moi, j'ai l'impression, quand on regarde l'Eurovision, que les chansons où ils mettent les flammes, les lumières, les machins, c'est qu'il n'y a pas grand-chose comme propos. Oui, voilà. Mais non, regarde Chanel. Ça pétait dans tous les sens. C'est vrai. Ça pétait dans tous les sens. Ça tu vois, moi, je l'ai même pas vraiment vu, ça. Parce qu'on la voyait tellement qu'elle de partout. Ouais, t'as sans doute raison. Ouais. Et puis je crois que dans Fulen, en fait, c'est aussi ce qui manque, et on le voit avec toutes les chansons qui cartonnent, c'est qu'il faut un gimmick. Il faut une note musicale, ou il faut une phrase, ou il faut un mot, Brividi pour l'Italie, ou quelque chose où même si on comprend rien, on sait dire 3 mots, on se souvient d'une micro-enchaînement de notes ou autre. Et là, même moi, je ne saurais pas te refaire en 3 secondes le Fulen, un truc, ils disent 2 fois Fulen dans la chanson et en fait on l'oublie, ça ne marque pas l'esprit. Oui, je te comprends, mais voilà, moi en tout cas je ne te cache pas ma déception.
La déception est grande et réelle et palpable, hein, je suis complètement d'accord avec vous. À hein. plusieurs titres, on a fini 2e l'année dernière, on avait un boulevard pour arriver à revenir dans le concours comme ont su le faire l'Espagne, comme ont su le faire l'Angleterre. Et malheureusement... C'est peut-être une année sur 2, on sait pas. Ben voilà, il faut se souhaiter que France Télé continue à croire au programme, surtout, Oui. c'est vraiment ça. Faut pas lâcher en fait. Ouais. Faut pas lâcher. Mais faut-il reconduire Destination Eurovision? La question se pose. Mais oui, mais oui, parce que... Ben moi je suis pas d'accord. mais oui, parce qu'il faut intéresser les gens au programme, c'est hyper important. Ben oui, mais alors il faut peut-être les intéresser autrement et en allant chercher vraiment un artiste authentique qui ira défendre son univers. Avec un vote du jury et un vote du public. Comme on l'a fait précédemment dans Destination Eurovision. Il y a un jury, un public. Et c'était déjà le cas cette année. Mais un jury du coup européen, puisque là Oui, c'était des Alors, Français. Là c'est la vraie question. C'est un C'est-à-dire jury qu'en- européen qui puisse qu'on puisse Prendre la voir ce qui va température. plaire à Tout à l'étranger, fait. parce que si c'est les Français qui Exactement. envoient leurs candidats, c'est ce qui nous plaît nous. Et encore, la question se pose. Nous, enfin, on est séparés, on est divisés dans ce podcast, mais ce qui nous plaît à nous ne plaira pas forcément aux Moldaves, aux Roumains, aux Portugais ou aux Finlandais. Donc c'est peut-être plus pertinent justement d'aller chercher les jurys des autres pays en leur disant dites-nous ce que vous aimez et on envoie ça. Et ce qui n'a pas été fait cette année, contrairement aux années précédentes de Destination Eurovision. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'il faut aller chercher, c'est le vote étranger. Qu'est-ce qui plaît? Quels sont les... Alors c'est peut-être triste à dire, mais quels sont les clichés français qui pourront nous faire marquer des points? Là où Barbara Pravi, ils avaient très bien compris, ça évoque la chanson française, hop, ça plaît, et ça marche. Après, Et d'ailleurs, à l'Eurovillage, beaucoup d'étrangers nous ont dit que Barbara Pravi, ils l'avaient adoré l'année dernière. Enfin, les gens sont venus nous voir pour nous dire mais Barbara Pravi, c'était génial. Donc il faut aller surfer, évidemment, sur les clichés français. Moi, je voterais pour une prestation type Moulin Rouge, tu vois, des plumes, des danseuses. Hélène in Paris. Non, un Hélène in Paris à la Chanel, tu vois, quelque chose qui soit bien fait. je suis pas totalement pour le retour de Destination Eurovision en été. Je suis plutôt d'accord avec Thomas, c'est-à-dire que la BBC, ils ont fait un choix interne. En gros, ils ont fait, on va aller chercher quelqu'un, ils vont le chercher, et ils lui font une chanson. Et peut-être qu'en fait, c'est plus pertinent de se dire, ok, on veut envoyer tel style, et ils vont chercher quelqu'un et ils formatent le truc bien, ils le soutiennent, ils le promeuvent avec toute une campagne et tout, plutôt que ça soit le public qui choisisse. On a compris, Quentin, tu veux le retour de Tom Leb. Merci. Non, mais après se pose aussi la question, est-ce que nous avons des talents suffisants en France pour... Well, hello, bien sûr. Bien sûr, la France est pleine de talents. La France a un incroyable talent. Non, pas celui-là. Ben écoute, voilà, c'est une vraie question qui est ouverte au débat, qui sera ouverte dans 12 points saison 2, sans doute. Mais Et saison 2 ouais, les garçons, je vous annonce, il y Ah. aura une saison 2. Ouais. On est reconduit. Ouf. Pour continuer à supporter la France et du coup l'Eurovision en français, très important. Le concours s'achève du coup à minuit 43, un truc comme ça, hyper tard après une distribution des points assez chaotique aussi, puisque on a vu qu'il y a eu des problèmes de connexion avec certains pays malheureusement. Enfin, sans doute. Il y a des doutes, on ne sait pas trop. Ouais. Il y a des problèmes de jury. Là, il y a eu une dépêche de l'UER qui annonce que 6 votes du jury ont été non considérés et qu'ils ont pris du coup le système de points comme le fait Pour Saint-Marin. Saint-Marin. Voilà. Parce qu'il y aurait des irrégularités, figure-toi, dans les votes, ce qui ne change pas le vainqueur final, qui reste l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est un point qu'on voulait soulever. Mais alors attendez, parce que moi je comprends pas, ils votent la veille les jurys. Oui. Enfin, ils ont fait parvenir leur vote par calèche. Enfin, Non, comment, a priori, comment il y a des problèmes il semblerait que certains pays, certains jurys, du coup, se soient organisés. C'est-à-dire, ils décident, du coup, de classer soit très bien, soit très mal certains pays. Mhm. Pour des considérations probablement politiques. Et en gros, parce qu'en fait, si tu veux, on prend le jury français, on regarde les 5 votes, il n'y en a aucun qui a exactement le même classement. Et il est possible, j'ai mis une hypothèse, il est possible que là, on se rende compte qu'en fait, il y a 4 jurys sur 5 qui votent exactement de la même manière. En gros, c'est suspect de classer de 1 à 25 exactement de la même manière. Donc, ils ont dû être disqualifiés, j'imagine. Et enfin, dernier point que je voudrais aborder sur cette Eurovision 2022, l'animation par Mika, Laura Pausini et Alexandro Catalan, je crois. Oui, c'est ça. Eh ben, ils se sont plutôt bien démerdés. Oui,
C'est pas un Alors, oui franc. je pense C'est que pas un oui franc. Moi, je pense qu'il y a vraiment une stratégie financière derrière ça, c'est de faire des économies, c'est-à-dire on met des présentateurs qui en peuvent en même temps faire le show et puis faire les intervalles actes. Comme ça, on n'a pas à payer des intervalles actes, ils sont payés dans le package. Tu fais le spectacle et en même temps tu lances les magnétos. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Pour tout te dire, et je vais être honnête, j'ai pas suffisamment suivi, puis on n'a pas suffisamment entendu pour voir si c'était bien animé. Enfin, moi, j'ai oui, aucun. non, ça c'est vrai, mais après le medley de Mika était plaisant. C'était génial. Madeleine de Proust encore. J'avais une fois. trop envie de voter pour Mika. moi. Non mais c'est vrai, c'était génial avec ce cœur qui se lève à la fin. Et l'ouverture de l'Europe aux Unis, je leur dis, elle a tout donné la meuf. Ouais, ouais. C'était très bien. Ouais. Non franchement bravo pour ça et encore une fois la scène était merveilleuse dans cette scénographie de ces intervalles actes. Et il y a un intervalle acte dont on pourrait parler aussi, c'est le retour de Maneskin. Grand fracas du retour de Maneskin qui ne devait pas venir et finalement après le tollé sur les réseaux, on leur a payé un billet d'avion, ils sont venus, le mec se pète le pied, ils viennent quand même sur scène. Dans leur interprétation, je les ai trouvés assez bons. Dans leur prise de parole, je les ai pas trouvés euphoriques. J'ai aucune Je idée ne de m'en ce qu'ils ont dit. souviens plus. Mais alors, ça Ils étaient là. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas Maneskin était là. Pareil, oui. Première nouvelle. Et moi j'ai une petite question Oui. aussi en tant que profane, parce que donc l'Ukraine a gagné. Mais l'année prochaine, c'est dans le Donbass qu'on va faire l'Eurovision ou pas? Alors le président Zelensky vient d'annoncer ce matin qu'il souhaiterait qu'on aille tous à Mariupol l'année prochaine. Pitié. Mais en fait, je pense que là, un pays va se prononcer pour pouvoir l'organiser à défaut de l'Ukraine et que l'UER prendra toute la considération, même malgré la meilleure volonté du monde du pays de vouloir l'organiser. Ce serait à la fois risqué pour le pays en lui-même et à la fois pour tous les gens qui s'y rendraient et l'organisation d'un point de vue sécuritaire, ça coûterait trop cher à mettre en place aujourd'hui juste à la sortie. Et on l'espère que d'ici l'année prochaine, on en sera Cela sorti dit, de va ce peut-être faire conflit. prendre conscience à Poutine qu'il faut arrêter cette guerre stupide. Et il va dire, ah bah non, ils doivent organiser l'Eurovision, donc j'arrête. Non, mais Probablement. en tout cas, encore une fois, le plébiscite de l'Europe dans son entièreté sur cette prestation ukrainienne est très beau d'un point de vue message, quoi. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, toute l'Europe sait ce qui se passe, le monde sait ce qui se passe. Courage, on est avec vous. En tout cas, bravo encore l'Ukraine pour cette victoire. Les amis, C'est l'heure c'est l'heure de se dire au revoir. l'heure de dire au revoir, c'est l'heure de dire ciao Torino. Ciao Torino. Ciao Torino. Et merci Merci. à tous et à toutes pour ce très bel Eurovision 2022. Merci encore à tous et toutes de nous suivre. Merci à ceux qu'on a pu croiser à Turin qui nous écoutent. Excusez-nous pour ceux qu'on n'a pas pu croiser, mais en fait l'agenda il a été très court sur 3 jours pour nous avec beaucoup de choses à faire. Et puis on espère de toute façon se retrouver sur Paris ou ailleurs. On essaiera de faire quelque chose pour vous rencontrer. Mais en tout cas, merci à tous de nous suivre, d'être Merci de plus Thomas, en merci plus nombreux. Vincent. de suivre Merci 12 points. les garçons. Je vous annonce que dans 3 semaines, 12 points revient avec un nouvel épisode exclusif puisque nous avons une interview de Alice Tumler qui a présenté l'Eurovision 2015 à Vienne. Venez écouter cet épisode, il est plein d'anecdotes, plein d'indiscrétions sur les coulisses. Les coulisses de Merci l'Eurovision. Alice pour ta confiance, vous allez adorer cette interview. Retrouvez-nous du coup dans 3 semaines, lundi 6 juin. On vous quitte, ça y est, c'est parti. Allez. Ciao Bisous. Torino. Bisous. On se quitte en musique, pas de jeu cette fois, mais comme le veut la tradition à la fin de chaque émission, avec la musique des vainqueurs, avec le Kalouche Orchestra pour l'Ukraine qui interprète Stefania. Bravo l'Ukraine. Bravo. Ciao Torino. Ciao, ciao, Bisous, ciao, ciao. Stefania, mamo, Stefania, rozkwitanie pole, a wolna wije. Zaśpiewaj meni, mamo, kołyskowu, poczuć się почути twoje rідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати мене подала, вона напевне стала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не буде. Мене сильні бурі, забере бабулі, дідулі, ніби водне кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так. Stefania, mamo, Stefania, rozkwitanie pole, a wolna wije. Zaśpiewaj meni, mamo, kołyskowu, poczuć się počuti twoje rідне слово.
своей любовью. I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.